L'homme projette de suivre tel ou tel autre chemin et Dieu dirige ses pas. Mesdames et messieurs, nous sommes là dans Proverbe 16, 9. Je sais que vous êtes très nombreux partout ailleurs. Vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, YouTube. Merci à vous d'être très nombreux. Vous êtes aux États-Unis, partout dans le monde, en République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Sami Bosamba. Il est le responsable de l'église Rehoboth Ministries Church. Et il est là sur ces plateaux, mesdames et messieurs, que vous allez découvrir tout à l'heure. Et sans plus tarder, je m'en vais déjà vous présenter son portrait. On suit et on se retrouve. Oui, voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez découvert à travers ce portrait que vous venez de suivre. Pasteur, encore une fois, bienvenue. Merci, madame la journaliste. Et aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de vous et vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant qu'homme de Dieu? Oui, c'est une grâce d'être reçu aujourd'hui dans votre émission. Également aussi, c'est une bénédiction pour le peuple congolais. Tout ce qui aura l'opportunité et ceux qui sont déjà branchés pour nous suivre, vous serez bénis certainement. Vous serez bénis certainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, je suis dans la joie parce que j'ai reçu un homme de Dieu. Quand on est à côté d'un homme de Dieu, parce que la grâce se partage. Et je sais que moi aussi, j'ai reçu une part de bénédiction de la part du pasteur Sami Bosamba. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec les pasteurs, nous allons parler de l'entrepreneuriat pour Christ. Et pasteur, pouvez nous dire quel parallélisme faire entre l'entrepreneuriat et l'Église? Oui, vous savez, l'Église, il faut savoir, l'Église en soi, c'est une société. Et dans cette société, il y a toujours le potentialité qui permet l'homme à bien vivre sur la terre. Okay. L'Église a une mission très aussi large de préparer les gens à aller au ciel et en même temps de préparer les gens de vivre la bénédiction sur la terre. C'est la mission principale des missions de l'Église sur la terre. Pasteur, vous-même, vous êtes aussi entrepreneur. Vous évoluez dans quel secteur? Oui, certainement, dans ces domaines, j'ai l'expérience. J'ai commencé un peu très plus tôt, comme je peux dire, parce que depuis les 3 ans d'humanité, j'étais déjà dans les affaires. Qui me connaît, j'étais déjà dans les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, dans d'autres domaines. Alors, pasteur, vous pouvez nous dire votre point de vue par rapport à toutes ces personnes qui restent plus dans des églises, qui sont de charge pour le pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Cette situation qu'on peut analyser dans ce sens que la Bible dit aussi que celui qui ne travaille pas, qui ne mange non plus. Donc, s'il y a ceux qui sont à les capacités dans d'autres points, vraiment, ça ne me dérange pas, mais ceux qui sont en bonne santé, ils répondent à ces conditions, ils ont vraiment l'obligation de faire quelque chose dans leur vie. C'est ça aussi la préoccupation dont le Seigneur m'a donné pour un peu transmettre ce message pour encourager les gens de se mettre au travail. Ok, il faudrait encourager ceux-là. Même Jacob l'a dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, il a dit, il est temps que je travaille maintenant pour ma propre maison, pour ma propre famille. Si vous lisez ça dans Genèse 30, vous allez voir cela. Et nous devons tous travailler. On est frères, on est chrétiens, mais nous devons travailler. Et pasteur, qu'est-ce que vous faites au-delà de votre charge familiale, votre charge pastorale? Comment vous faites, comment vous organisez pour vos affaires? Oui, donc je pense qu'il sera mieux que je peux quand même me faire voir pour expliquer très bien les auditeurs et que je suis pasteur et en même temps je suis autorité judiciaire. Et en même temps qu'avec cela, et je suis dans beaucoup de charges qui me reviennent, mais dans toutes ces charges que j'ai, j'essaie un peu de mettre chaque charge à l'autre, parce que je suis discipliné, en soit pour mon temps, et c'est là que ça m'arrive très bien à conduire toutes ces charges que j'ai avec moi. Vous avez le temps de conduire toutes les charges. Ok. Et pasteur, comment pouvez-vous analyser cette opinion qui dit qu'aujourd'hui les églises sont devenues des ligablos de pasteurs, des boutiques de pasteurs,
et ce n'est pas pour gagner des âmes, mais c'est plutôt pour trafiquer l'évangile? Bon, vous savez que chacun, il est d'abord libre d'exprimer, parce que la liberté d'expression est reconnue par notre législateur. Donc, il est libre de le faire, mais en soi, et s'il est le cas, mais que tous qu'on vienne de le faire, donc ce n'est pas nos ligabos, pas face à l'objectif de l'Église d'abord. Nous sommes là pour gagner les âmes. Et ça, c'est l'objectif. Mais dans cet objectif, tu n'oublies pas que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, à l'évangile mange à l'évangile. On ne peut pas prendre ça comme ligabo, loin de là. Mais ce qui est vrai, qu'il y a les obligations à ne pas oublier que Dieu qui recommande aussi au peuple de Dieu de partager le bien que vous avez partagé à celui qui vous donne l'évangile. Là, on n'est pas oublié. Mais le ligablo, c'est très dit. Mais si c'était vraiment le ligablo, mais je pense que tout le monde peut venir faire. Afin que t'as mieux de faire autre chose que venir blaguer dans ce domaine, parce que c'est très délicat. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, mesdames et messieurs. Pasteur, pouvez-vous nous dire, vous êtes de quelle communauté? Ah bon, ok. Aujourd'hui, moi, je suis le représentant légal, parce que le Rehoboth Ministries Church, c'est une communauté. Donc, nous sommes ici et nous sommes à l'international. C'est moi qui est le représentant légal de cette communauté. Ok. Vous êtes en train vous-même de voir que les pasteurs et les représentants légaux de sa communauté, puisqu'il a voulu qu'on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat pour Christ. Pasteur, est-ce qu'au sein de votre église, vous avez des gens, des fidèles que vous prenez en charge? Ah oui, donc ça c'est quelque chose que je l'ai pris en charge quand même, j'étais frère. Moi, personnellement, je viens de la communauté des ensembles de Dieu. C'est là où je suis baptisé, je suis devenu ce que comme serviteur et tout. Et j'ai aussi passé mon temps là-bas, comme pasteur. C'est par là qu'on a prié pour moi que je suis dans ce que je suis, comme je viens de dire. J'ai eu le temps de prendre les gens en charge quand j'étais encore frère dans l'église. Parce que moi, j'ai eu grâce à avoir le moyen avant l'âge. Quand j'étais encore aux humanités, que j'avais déjà le moyen. Je fais toutes sortes de commerces. Et quand je parle d'entrepreneuriat, parce que j'ai l'expérience, je fais beaucoup de choses. Et j'ai eu à supporter, et je continue à supporter aujourd'hui les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et aussi ceux qui n'ont pas de moyens, les orphelins, les orphelines. Je continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur est en train de supporter les orphelins, les orphelines. C'est une charge et le Seigneur vous bénira pour ça, pasteur. Amen, amen, je le crois de cela. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons toujours avec pasteur. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions rentrer de l'autre côté de la réalisation parce que de nouveaux savoirs fait d'un être humain un facteur du développement, fait changer l'avenir d'un être humain. C'est pourquoi je vous laisse un peu aller de l'autre côté de la réalisation pour suivre les différentes formations que CP organise, les formations sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Nous suivons et on se retrouve juste après. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voulez venir suivre des formations gratuites, hein? Je dis bien de formations gratuites au sein de CP. Venez déjà nombreux, venez aux nouvelles galeries présidentielles au premier niveau local 1MB. Vous allez venir bénéficier de formations sur les techniques de la recherche d'emploi, sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Venez changer votre situation de vie, venez vous développer intellectuellement, venez développer votre savoir, parce que l'acquisition de nouveaux savoirs, c'est ce qui forme l'être humain. Venez, nous avons besoin de vous, venez fêter le 5 ans de CP. Pour fêter les 5 ans de CP, il faudra seulement venir. Donc, nous organisons des formations gratuites pour vous, pour que vous puissiez aussi, c'est une manière pour vous de fêter aussi avec les centres de préparation et de placement à l'emploi. Des formations qui coûtaient trop cher, mais maintenant vous allez en bénéficier gratuitement. Venez très nombreux aux nouvelles galeries présidentielles au premier niveau local 1MB.
Oui, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en train de continuer avec le pasteur Sami Bosamba de l'église Rehoboth Ministries Church. Et avec lui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat en Christ. L'entrepreneuriat en Christ. Et pasteur, aujourd'hui vous êtes pasteur. Pasteur Sami, vous êtes pasteur déjà aujourd'hui. Est-ce cette profession pastorale est-elle un appel ou une coïncidence? Merci, madame la journaliste, pour la question. Et pour devenir un pasteur, pour les autres, ça peut être quoi, mais pour moi, c'était l'appel. Ok. Parce que pourquoi? Je ne manque pas à faire. Donc, si j'étais à faire la coïncidence avec les charges que nous avons, je risque d'abandonner pour faire d'autres affaires que je fais. Mais c'est l'appel que le Seigneur m'a donné. Est-ce que lorsqu'on est pasteur, c'est seulement pour gagner des âmes ou bien chercher aussi son pain? Si on est un pasteur, nous sommes là pour gagner les âmes. Ça, c'est la première chose. Okay. Mais en cherchant à gagner les âmes, c'est les âmes-là. Le Seigneur aussi, là, il a fait que celui qui travaille l'évangile, il mangera l'évangile. Okay. Que l'évangile est aussi, on peut nous récompenser d'une manière, d'une autre. Au contraire, parce que pourquoi? C'est que nous investissions pour l'œuvre de Dieu. C'est différent avec les affaires, avec l'autre chose que j'ai mis 1000 francs et je dois gagner 2000 francs. Mais avec cette œuvre de Dieu, on ne savait pas quoi faire, mais nous faisons beaucoup de choses et qu'on ne savait pas quoi à récupérer, mais nous faisons pour Dieu. Mais Dieu, à son amour, il nous paye d'une manière, d'une autre pour gagner le pain. Pour gagner le pain, pasteur, en étant entrepreneur chrétien, vous visez quel objectif? L'objectif n'est que celle. Vous savez, la Bible aussi dit que la sagesse d'un pauvre, on ne l'a même pas écouté. Ouais. Et comme ça que, mais le problème, que le souhait, quand on encourage les chrétiens à faire les affaires, pour conquérir le monde et pour nous permettre de faire l'évangélisation. Ça fait que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, ça coûte. Ça demande le moyen et tout. Ce moyen, on ne peut pas les demander aux païens. Et si nous-mêmes, les chrétiens, nous avons ce moyen, on sera en mesure de le faire, d'organiser des campagnes, des séminaires, de tous ces moyens pour gagner les âmes. Mais si on n'a pas le moyen, on sera toujours tourné au rond et pour ne pas arriver dans leurs objectifs. Voilà qu'on encourage les chrétiens à avoir le moyen pour qu'on puisse gagner les âmes facilement. Et qu'est-ce que vous dites aux pasteurs qui, de foi, ils ont cette opportunité d'avoir un travail, mais ils se disent non, le mieux serait de rester seulement dans les ministères? Oui, ça c'est vraiment reconnu dans la Bible. Dieu a appelé les autres pour temps plein. Mais que je condamne les autres aussi, qui nous ont le vieux qu'on a trouvé ou nos aînés dans cette œuvre. Il y a les autres qui ont déjà travaillé, qui ont gagné leur vie, qui ont été déjà bien installés, qui sont dans leur moyen. Aujourd'hui, quand le Seigneur l'a appelé, gloire à Dieu, puisque le Seigneur l'a appelé peut-être dans le temps de retraite, où il a déjà fait le moyen, il a sa parcelle, il a ses moyens, il a déjà étudié ses enfants. Et quand il dit temps plein, pour lui, bon, c'est tout à fait normal, peut-être qu'il a les ressources. Le temps plein existe. Mais le problème est que celui qui a le temps plein, il ne peut pas déranger le fidèle. Son employeur, c'est Dieu lui-même. C'est pas dit, non, ma soeur, vous savez, nous sommes presque à faire 10 mois. Non, mes enfants, non. C'est lui-là qui n'est pas à faire ça. Mais ce que j'encourage, que ceux qui ont les capacités, qui ont les qualités, ils peuvent travailler, parce que je vais essayer un peu de parler très longtemps, ceux qui m'ont suivi dans d'autres émissions, que il y a les hommes que Dieu a appelés, mais il est aussi dans les affaires. Ouais. Donc, voilà que nous encourageons ceux qui ont la capacité de travailler. Mais ceux qui ont appelé temps plein, qu'ils le fassent, mais pour ne pas déranger le peuple de Dieu. Pour ne pas déranger le peuple de Dieu. Pasteur, maintenant, pour de nombreux pasteurs qui, de fois, ignorent certaines activités qu'ils doivent faire, il y a eu la situation de la Covid-19 qui a terrassé le monde. Quelles leçons à tirer et quelles leçons à donner pour cela? Bon, vous savez, avec cet événement qui est actuellement aussi plus malheureux, que ça nous a enseigné beaucoup de choses. L'enseignement était quoi? Cet événement, c'est qu'il a permis de fermer les églises.
l'église a été fermée, les activités, les sociétés. Ouais. C'est là que nous revenons dans le livre des Proverbes, chapitre 6, de 612, que j'ai dit, venez apprendre la sagesse de gestion auprès de fourmis. Okay. Avec que pour nous tous, que nous devons apprendre à investir et aussi faire l'esprit de la gestion, puisque tel événement, quand on était arrivé, ceux qui n'avaient pas fait la gestion, ou qui avaient l'habitude d'investir, ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient rien dans leur main. Voilà, c'était difficile. Mais cet événement nous a appris de savoir comment bien gérer. Et en cette gestion, ça nous permet de faire, avoir la sagesse auprès des fourmis, telle que la Bible dit dans les Proverbes chapitre 6, versets 6 à 12. Ok, et pasteur, quel parallélisme faites-vous entre l'entrepreneuriat chrétien et profane? Oui, en soi, l'entrepreneuriat, en soi, il n'y a pas d'entrepreneuriat pour chrétiens et pour profanes, mais en soi, que si on dit entrepreneur en Christ, ici c'est juste en train d'encourager les chrétiens de faire les affaires. Mais en ce qui concerne les affaires, il n'y a pas l'entrepreneuriat profane ou pour Christ, donc il n'y a que l'entrepreneuriat. Mais la différence n'est que à la personne qui est en train de faire ses affaires. Il est chrétien ou il est païen. Et s'il est chrétien, on peut dire en Christ. Et si il est païen, on peut dire profane. Ok. Voilà. Est-ce que pour l'entrepreneuriat chrétien, on a aussi besoin d'avoir la foi en Dieu? Certainement, puisque ce sont les enseignements que j'ai en train de faire ça, puisque nous, les enfants de tout ce que nous faisons, okay, nous savons une chose, frère, que la Bible dit, l'homme prend projet, le dernier mot se trouve à l'éternel. On a toujours à avoir la foi. Parce que tu vois, le fait de vendre, mettre les choses dans la table pour attendre que les gens viennent payer, ce n'est pas facile. Donc pour que les gens viennent acheter, il faut avoir aussi les clients. Et ces clients que pour nous les chrétiens, nous croyons que Dieu doit nous envoyer les acheter pour qu'on essaie un peu de le faire. Ça fait que nous avons l'obligation toujours d'avoir la foi, puisque la Bible dit, pour nous les chrétiens, on doit vivre là, dans la foi. Nous devons vivre dans la foi, mesdames et messieurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous nourrir. Hein? Les pasteurs sont en train de nous faire nourrir sur la foi, sur l'entrepreneuriat en Christ. Comment est-ce que le chrétien doit mener cet entrepreneuriat, pasteur? Bon, les chrétiens, pour mener cet entrepreneuriat, c'est le monde des choses, juste de suivre ce que la Bible dit. Je vais quand même un peu donner quelques références pour que dire Job. C'est un homme connu qui était appelé que Dieu témoigne pour lui, mais lui, il avait les affaires. Donc, les affaires, c'est juste avoir la volonté, comment créer quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est ne pas chercher d'aller travailler quelque part de fois, mais vous-même, vous pouvez aussi amuser de créer. Oui. Et c'est ça un peu l'entrepreneuriat. C'est la personne qui est amusée à créer, même qui n'est pas planifié, de plairer, non, moi, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait ceci. Mais lui, il est là de créer lui-même pour qu'il fasse quelque chose. Pour créer, il faut avoir le moyen. Et le moyen, nous avons les stratégies, comment on peut toujours donner dans les enseignements que je donne, pour comment pouvoir avoir le moyen pour commencer à faire l'entreprendre vos affaires. Ok, comment est-ce que vous pouvez aider ceux-là pour entreprendre? Et pasteur, vous donnez aussi des enseignements pour les pasteurs, pour les serviteurs qui peuvent venir de partout. Est-ce qu'ils peuvent venir pour suivre ces formations? Certainement, cet enseignement, je donne dans le siège de l'église, avenue PTPT, numéro 52, quartier Kingabwa, commune de Limité, pour la référence, sur Poilou l'entrée, si Inelka, que dans quelques mètres, vous trouverez cette église, et là, nous donnons les formations approfondies, comment vous pouvez entreprendre, comment avoir les moyens, les stratégies pour entreprendre vos affaires. Pasteur, est-ce que pour entreprendre toujours dans l'entrepreneuriat chrétien, il faudrait toujours utiliser des principes entrepreneuriaux ou comment? Certainement, on utilise les principes d'entrepreneuriat et en même temps les principes bibliques. Okay. Parce que la différence entre les profanes et les chrétiens, c'est que nous, les chrétiens, on utilise le même principe et en même temps nous ajoutons les principes bibliques pour qu'il y ait l'harmonie. Pour faire asseoir la chose en Dieu et Christ, et pour le Dieu puisse bénir ce que vous tentez de faire. Il dit, je bénirai l'œuvre de vos mains.
Et quand Dieu disait ça, il savait qu'un jour, on doit apprendre quelque chose pour que lui puisse bénir. Pasteur, là où les amis ou le serviteur de Dieu viendront, ça sera dans quelle église? Ils viendront dans l'église de Rehoboth Ministries Church, dont le siège social est établi au numéro 52, avenue Pété, quartier Kingabois, commune délimitée, comme référence sur Poilou, l'entrée Inalka, après Isam. Et comment faire? Vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour plus de précision aussi? Certainement, ceux qui veulent me contacter par le niveau de téléphone, mon numéro c'est 090 73 123 94. 090 73 123 94. Ce même numéro qui se trouve aussi dans le WhatsApp et même au moyen de la communication normale, vous pouvez me l'avoir. Et vous êtes aussi sur Facebook, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Dans le Facebook, mon nom c'est Sami Bossamba. Quand vous tapez Sami Bossamba, vous le verrez, même dans le Google, même tout, partout, il doit vous donner toutes mes références. Sami Bossamba. Sami avec des M-Y et Bossamba avec des S, vous trouverez que je suis là. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'on n'a pas pu en dire ici, votre mot qui va accrocher les publics? Donc, je pense que ce que je peux dire ici, juste encourager les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, qu'il faut travailler. En travaillant, et que là, on ne peut pas chasser les démons de pauvreté sans parler de travail. Okay. Et le problème aussi que d'aimer apprendre qu'il y a beaucoup d'églises qui ont fait beaucoup des années, mais n'ont jamais créé une activité quelconque dont les chrétiens ils peuvent en profiter pour bénir. Mais on demande qu'amener les dîmes, venez payer les dîmes, venez payer les offrandes, mais on ne peut pas faire ça. Mais nous, j'ai des projets, de grands projets que j'ai en train de faire pour le niveau de l'éducation, que autres différents des projets. Dans l'université, dans le projet est en cours, que je ferai l'opportunité d'avoir tous les pasteurs, dont les enfants, ils viendront pour étudier et avoir 50%. Donc 50% sera prendre en charge à l'église et 50% que le pasteur commence à payer. Donc le projet pour que les enfants de Dieu ils puissent épanouir, ils puissent évoluer dans la société et cela ça permettra que l'évangile aura facilement communiqué parce que celui qui a la connaissance en lui, vous avez aussi la facilité de le communiquer pour comprendre ce qu'on doit faire. Et pasteur, à part cette formation de l'entrepreneuriat que vous donnez au sein de Rehoboth Ministries Church, vous n'avez pas d'autres formations? Certainement, j'ai plusieurs formations. Permettez-moi de vous dire, je suis le coordinateur général de l'ONGD, comme on dit, l'Organisation chrétienne au secours des nécessités. Et que là, on prend en charge les orphelins et des gens au comité des délinquants. J'ai aussi le projet comme PCA de l'université. University Rehoboth Ministry Church, que nous sommes déjà aussi dans le projet. J'ai aussi le projet de l'école collège Rehoboth. Donc tout ce projet-là, je fais ça pour permettre les enfants de Dieu pour venir travailler, surtout, et en même temps les enfants de Dieu de bénéficier et à cette opportunité, cette bénédiction que Dieu nous a donnée, d'être un projet pareil, ça nécessite aussi d'être là pour là que j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de formations. On aide les gens comment, dans d'autres activités comme professionnels, être menuiserie, faire la menuiserie, être la maçonnerie, tout ce voilà. Il y a beaucoup de formations qu'on peut voir pour permettre que les chrétiens soient en activité, réellement. Ok, pour permettre à ce que le chrétien aussi se retrouve. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions avec le pasteur Sami Bossamba. Nous avons y parlé de l'entrepreneuriat en Christ. De l'entrepreneuriat en Christ, vous avez compris que les pasteurs aussi doivent entreprendre, voire même dans la Bible, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ils ont dit que Dieu est leur source pour la réussite dans ce qu'ils font dans leur entreprise, voire même il y a Joseph qui l'a dit. Donc nous aussi, nous pouvons aussi entreprendre. Vous êtes pasteur, ne restez pas seulement sur l'évangile. C'est vrai que c'est la mission que le Seigneur vous a donnée, mais le mieux serait de bouger aussi. Voyez la COVID-19 qui a terrassé le monde. Si peut-être vous étiez quelque part, vous-même,
Allez voir comment est-ce que vous allez encore mieux vous en sortir avec des difficultés que vous avez parcourues pendant toute cette période passée, parce qu'elle continue, voire même. Donc, le mieux serait de venir entreprendre, de suivre des différentes formations sur l'entrepreneuriat en Christ au sein de Rehoboth Ministries. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine Travail pour tous. Votre mot de la fin, le programme de l'Église, comment les activités se passent au courant de la semaine, comment est-ce que les gens doivent vous joindre, quel jour que vous recevrez des fidèles à l'Église. Merci, Madame la journaliste, de cette là que je dis, notre programme de la semaine, l'Église se réunit de cette manière. Le mercredi, c'est pour l'enseignement, tel que je viens de parler, avoir les enseignements profondeurs et dans l'Église. Et le vendredi, nous avons du prière intense, que j'ai l'occasion pour faire que Jésus-Christ n'est pas sur le tombeau, et le tombeau est vide. Et je parle au peuple de Dieu que Dieu est un Dieu de seconde. Et le dimanche, c'est qui de l'adoration, que nous commençons de 8h30 à 11h30 pour la semaine, c'est de 17h jusqu'à 19h moins le quart. C'est là que nous disons que le jour que nous avons l'habitude de s'organiser. Pour me joindre, et le samedi à 15h30 que je reçois le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu. Tu as besoin de me rencontrer pour partager, pour cela que chaque samedi à 15h30 jusqu'à 20h, je suis disponible pour le recevoir. Voici le contact aussi, tu peux m'appeler de loin, ou de loin que je suis sur 090 73 123 94 090 73 123 94 sur Facebook Samy Bossamba. Et voilà que ce que je peux vous dire, que le Seigneur vous bénisse dans l'ensemble. Que le Seigneur vous bénisse dans l'ensemble, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Pasteur, vous n'avez pas rappelé l'adresse. Ah, merci, merci. Nous sommes sur l'avenue PTPT, numéro 52, quartier Kingabwa, Izam, et commune délimitée, pour la référence, sur Poilou, entrée Inalka. Merci beaucoup, pasteur Samy Bossamba, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à tous, que Dieu vous bénisse dans l'ensemble et la chaîne et vous tous. Amen, nous recevrons. Chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir pour moi d'être là devant vos postes téléviseurs pour vous parler entrepreneuriat en Christ avec pasteur Samy Bossamba. J'ai retenu beaucoup de choses, chers entrepreneurs. Je veux que tous les pasteurs deviennent aussi entrepreneurs. Prépare le cheval de bataille et n'oublie pas que la victoire appartient à l'Éternel. Qui craint Dieu sort de tout. Donc, lorsque nous craignons les Seigneurs, nous pouvons aller dès l'avant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On se retrouve très, très prochainement.